Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue donc dans la formation proposée par la JUCAF sur l'alimentation de la base de données euh, Juricaf. Je vais donc partager mon écran pour vous expliquer ce que nous faisons quand nous alimentons Juricaf à partir de ce que vous nous livrez ou à partir de ce que nous trouvons en ligne directement. Je reviens au début. Voilà donc la page accueil. Je me présente, je m'appelle Jean Gano, je travaille à la Société La Loi des Ours, où je suis dirigeant de la société, et je suis partenaire de l'UJCAF, notamment pour le suivi de l'alimentation de la base, et puis deux, trois petites choses en rapport avec la base de données. Juricaf, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une base de données importante, c'est une base de données unique. Il n'existe pas d'autres bases de données proposant ce genre de choses. Donc, elle est en libre accès sur Internet. Il n'est pas nécessaire de rentrer des codes d'accès. N'importe qui peut l'utiliser. Elle permet à toute une série de professions du droit, des magistrats d'abord, bien sûr, des professionnels du droit de tout type, des étudiants en droit, mais aussi n'importe quel acteur de la société civile, d'avoir un accès gratuit aux décisions des cours suprêmes, des États francophones, c'est-à-dire des cours suprêmes partageant l'usage du français. Cour suprême et parfois même d'ailleurs d'autres cours. Il y a actuellement dans Juricaf, nous avons dépassé en 2020 le million d'arrêts et ces arrêts viennent de 46 institutions différentes, même 47, comme on augmente le nombre d'institutions régulièrement. Elle s'inscrit dans l'esprit du mouvement européen d'ouverture des données de justice. On verra plus tard la différence entre, il y a des subtilités entre open data et open access, mais il y a un élément qui est, lui, commun à toutes les actions, c'est la nécessité de traiter des décisions qui soient anonymisées ou pseudonymisées. Ceci sera expliqué par une autre personne que moi, peu de temps probablement après moi. Voilà, après mon passage. Juricaf sélectionne donc des grands arrêts de jurisprudence francophone et permet notamment d'aborder des thématiques comme la lutte contre le terrorisme, l'état civil, la lutte contre l'insurrection, mais aussi le droit des affaires. Rapidement, l'histoire de Juricaf. Juricaf, c'est une base de données qui a été créée en 2004 sur l'initiative du secrétaire général de l'époque et qui a été donc rapidement suivie par tous les membres de la JUCAF. En 2010, sur l'initiative du secrétaire général de l'époque et aussi de son greffier et d'autres personnes, dont j'ai participé à l'opération, Juricaf a complètement été repensé et notamment a été mis en accès libre de manière définitive. À cette occasion, d'ailleurs, il a été récupéré déjà un grand nombre de données et il a été démarré un certain nombre d'opérations d'alimentation automatique. Donc, on a maintenant dans Juricaf des arrêts de 3 grands formats, le HTML XML, ça c'est pour l'intégration automatique, des arrêts en format PDF texte ou en format doc ou si vous préférez traitement de texte. La caractéristique de tout commune de toutes ces décisions, c'est qu'elles se ressemblent toutes, elles sont organisées toutes de la même manière et c'est volontaire. Oui, parce que quand on fait une base de données ne peut fonctionner qu'avec des documents ayant une organisation homogène. On ne peut pas gérer des documents se présentant tous de manière différente dans une base de données. C'est faisable, mais c'est très compliqué pour faire des recherches. Alors, on disait tout à l'heure que Juricaf était une base de données qui couvrait pratiquement le monde entier. Oui, ça couvre quand même une partie du continent américain, une partie du continent africain, une partie du continent européen, puisque ça couvre en Europe plusieurs pays, et une partie d'ailleurs, modeste, mais quand même, du continent asiatique. Donc en ligne, vous voyez, vous avez la liste de toutes les entités qui sont concernées par
Juricaf. Alors, j'ai évoqué ça au début de la formation. Qu'est-ce que c'est que Juricaf par rapport au mouvement actuel d'ouverture des données publiques et particulièrement des données de jurisprudence, sachant que dans un certain nombre de pays, d'ailleurs, les données de jurisprudence ne sont pas considérées comme des données administratives publiques. Elles sont considérées comme des données ayant un régime spécifique, mais elles doivent être librement accessibles. Alors, ce qui est général dans le monde, à peu près dans tous les États démocratiques, c'est l'open access appliqué, quelle que soit la langue, à toutes les décisions de justice. Alors, pour les pays de common law, il va y avoir une quantité beaucoup plus importante. Pour les pays de droit civil, ça va être surtout les cours suprêmes. Et puis, dans certains pays, on a l'intégralité de la production de jurisprudence. C'est variable selon les cas. En France, par exemple, au Luxembourg, en Belgique, on a accès aux décisions des cours suprêmes et aux décisions des cours d'appel avec un mouvement d'ouverture progressif allant vers la consultation possible en accès libre et en texte intégral des décisions dites de première instance. C'est aussi le cas pour un certain nombre de pays du continent africain. C'est le cas pour le Canada, où pratiquement tout est en accès libre. Voilà. Après, la question est de savoir, est-ce que ces données, on peut en faire ce qu'on en veut? Eh bien, non, pas forcément. Quand on peut effectivement les récupérer sur des répertoires d'ailleurs aménagés à l'avance et tenus par les autorités publiques de ces États, on peut effectivement récupérer ces données et en faire une exploitation commerciale. La France propose ce genre de choses. Elle a un répertoire data.gouv.fr dans lequel on récupère effectivement les données de jurisprudence des cours suprêmes. Ça s'appelle de l'open data. Et ça, ce n'est pas forcément courant. Actuellement, les données de Juricaf ne sont pas. Pour qu'elles le soient, il faudrait mener plusieurs opérations, dont des opérations techniques, et avoir un accord de tous les acteurs. Donc, dans ce cas, pour l'instant, les données judiciaires du Juricaf ne sont pas en open data. Si vous voulez accéder à des décisions, il faudra essayer d'aller voir, pour les réutiliser, vous mettre d'accord avec chacune des cours concernées. C'est d'ailleurs ce que nous expliquons aux éditeurs qui contactent le secrétariat général de Juricaf, c'est que nous, a priori, hormis pour un usage scientifique, nous ne délivrons pas de licence pour un usage commercial. Voilà. Alors, les trois provenances des arrêts dans Juricaf. Vous avez une première provenance qui concerne le plus grand nombre de décisions, qui est ce qu'on appelle le mode automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Au mieux, de temps en temps, il y a un petit contrôle. Vraiment. Ça concerne notamment la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, Monaco, au moins. J'en oublie toujours, mais voilà. Là, les arrêts existent dans des bases de données ou pour la France, sur un répertoire vert, public, et la JUCAF peut capturer ces données et les intégrer automatiquement dans Juricaf. Deuxième, c'est notamment son partenaire 24e qui mène la plupart de ces opérations. Mode numéro 2, les données sont livrées en grande quantité. Alors, grande quantité, à partir de 100 arrêts ou 100 décisions, c'est une grosse quantité. Ça concerne plusieurs cours de cassation du continent africain. Ça concerne aussi quelques décisions d'Europe. Dans un format exploitable, directement exploitable par le secrétariat de la JICAF et ses partenaires. Le cycle est le suivant, les données sont pseudonymisées par l'Exbase, puis converties dans un format XML, puis intégrées dans la base de données JURICAF par la société 24e. Le mode le moins fréquent, c'est quand les données sont livrées en petite quantité, 10, 15, 20, 30, 50 parfois, et qu'on les intègre à la main avec le masque en ligne, qu'on va vous montrer très bientôt. Ça concerne notamment le Canada, la Bulgarie, la Roumanie, l'Andorre. Ça a pu concerner des décisions remarquables qui nous sont passées par des membres de la JUCAF, qui nous passent, qui nous disent « nous voudrions que cette décision soit mise en ligne ».
Il arrive même d'ailleurs que par ce moyen, on intègre des décisions qui ne soient pas en français en mettant des résumés en français. Ce n'est pas très courant, mais ça peut arriver. Ça, le système rend ce genre de choses possible. Voilà. Alors pourquoi harmoniser le format des décisions à intégrer? Eh bien, parce que d'abord, dans l'intégration, on veut gagner du temps, on veut aller vite. Et puis, on veut éviter que des erreurs soient présentes lors de l'incorporation. C'est-à-dire que des contenus de champ, par exemple, soient placés au mauvais endroit. Donc, on essaie d'avoir quelque chose de qualité dès le début. Après, comme je vous l'ai dit, il y a un problème de vitesse. On intègre un grand nombre de décisions, donc il faut que ça aille vite. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que plus on prépare en amont les décisions, avant de les intégrer, plus c'est rapidement exploitable. Le format des données. Alors, il y a des formats, je le dis tout de suite, qui sont inexploitables. On l'a pu l'avoir au début, on ne le pratique plus parce que ça prend trop de temps. Notamment le papier, ou bien des PDF images, c'est juste une image, on ne peut rien faire avec, on ne peut pas faire de copier-coller, qui soient de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce qu'il faut il faut les scanner, et quand on les a scannés, ou quand on a les PDF images, il faut passer dessus ce qu'on appelle un système de reconnaissance de caractère, ou OCR. Et le problème, c'est que pour avoir un texte intégral en .doc ou en .txt correct, ça peut prendre beaucoup de temps, parce qu'il faut corriger. La correction, c'est terrible. La correction, c'est-à-dire quand vous avez un document qu'il faut relire intégralement, vous avez des décisions de certaines institutions internationales qui font 80 pages. 80 pages à relire et à corriger, c'est une journée. Autre exemple, le PDF texte d'un ouvrage avec plusieurs dizaines d'arrêts, avec la nécessité de créer, on ne peut pas intégrer un ouvrage directement, on va intégrer arrêt par arrêt. Donc on doit découper, faire un copier-coller, passer à la reconnaissance de caractère, relire le résultat et faire un copier-coller. C'est extrêmement long. Autre chose, pour l'avoir vécu, ce qu'on appelle les formats doc d'imprimeur, les fichiers texte d'imprimeur, avec beaucoup de balises offset. Vous savez, quand vous imprimez un ouvrage, vous pouvez mettre des tas d'endroits qui va dire là, il faut mettre du grand, là, il faut changer de page. Le problème, c'est que quand vous devez intégrer un document comme ça, vous devez corriger le document paragraphe par paragraphe. Là aussi, c'est interminable, c'est trop long. Les bons formats, va aller plus vite. Les bons formats, c'est d'abord des documents qui sont individualisés, c'est-à-dire un arrêt, un document. Des arrêts au format standard, c'est-à-dire soit du Word ou du WordPerfect, c'est-à-dire un traitement de texte, ou du PDF texte simple. Pour des documents en PDF, on ne va pas pouvoir exploiter les signatures manuscrites. On ne pourra pas les intégrer dans la base, si on peut s'en dispenser. Il vaudrait mieux que les arrêts soient présentés en une seule colonne. Quand c'est présenté en 2 ou 3 colonnes, c'est faisable, mais ça va compliquer la capture et l'intégration. Et ça impose un traitement supplémentaire. Traitement supplémentaire, perte de temps. Voilà. Quand on a un arrêt Juricaf, qu'est-ce qu'il a comme éléments? Quels sont justement ces fameux éléments structurés communs? Le pays ou l'organisation internationale qui a prononcé, où l'arrêt a été prononcé. La formation qui prononce l'arrêt. Donc, le nom de cette formation. Cour de cassation, Cour suprême, Cour d'appel. Le numéro d'enregistrement au greffe de la décision. La date de l'arrêt, sous un certain format, le texte intégral de l'arrêt. Ça, ces éléments, on va les prendre à tous les coups. Les éléments utiles, mais qui ne sont pas indispensables. Alors, ça va être le nom, le numéro de la chambre, les mots-clés ou le résumé de l'arrêt, les textes, les principaux textes de code ou réglementaires, et l'adresse Internet de l'arrêt si ça vient d'un site national Internet ou en accès ouvert. Sinon, ça ne sert à rien. Les fameux champs, donc, c'est les champs pays, juridiction, date, numéro, mot-clé. Ça permet de faire des recherches
plus en recherche avancée qui permettent de faire, par exemple, des recherches où on limite le champ de la recherche, par exemple, sur un seul pays, sur une seule juridiction, entre deux dates sur un pays, ou bien sur un mot particulier. Juricaf permet, et c'est aussi sa grande qualité, des recherches en texte intégral, donc sur la totalité de tous les textes. Évidemment, mieux le texte intégré sera de bonne qualité, plus facile sera la recherche. Maintenant, nous allons voir deux cas d'usage pour donner des exemples et illustrer ce que nous souhaitons. Donc, on a choisi de faire comme si on intégrait ces deux arrêts dans le masque manuel. Voilà. Alors, retour sur les champs à remplir, hein, indispensables, le pays, la juridiction, la date de l'arrêt, le numéro de l'arrêt. Vous retrouvez ces mêmes champs quand vous lisez un arrêt dans Juricaf. Vous voyez que dans le bandeau gris, vous avez le nom du pays, le nom de la juridiction, la date de l'arrêt, le numéro de greffe de l'arrêt. D'autres champs utiles peuvent être alimentés. Alors, il y a un dernier champ indispensable qu'on doit avoir, c'est le texte intégral de l'arrêt. Les autres champs facultatifs, mais qui peuvent rendre service, c'est des champs comme un abstrait, un résumé, une référence de publication sur un site Internet. Cas d'usage premier. Je prends un arrêt du Sénégal qui vient du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. J'ai même un nom de chambre, mais j'ai surtout une date et j'ai surtout un numéro de greffe. Et j'ai du texte intégral. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour intégrer cet arrêt dans Juricaf. Qu'est-ce que je vais prendre en priorité? Le nom du pays, la juridiction, la date de l'arrêt correctement écrite, le numéro de l'arrêt. Alors, il est écrit avec des slash. Le système n'aime pas du tout les tirets. Si jamais il y a des tirets, on met des slash à la place. Et surtout, il n'y a aucun espace. Idem pour la date. Ce que vous allez voir dans Juricaf, eh ben, vous allez voir cet arrêt-là, il existe dans Juricaf. Vous voyez, il y a le pays, l'information, la date, le numéro de greffe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur le texte intégral? Eh bien, le texte intégral, vous voyez par exemple un cas d'un arrêt qui nous est arrivé non pseudonymisé. Vous voyez, on voit bien hein, le texte intégral. On va pouvoir le capturer, mais on ne va pas pouvoir s'arrêter là. Là, vous voyez, on voit bien, hein, il y a des noms de parties, ça, c'est plus possible. Il y a des choses intéressantes là, parce qu'on va pouvoir les mettre dans le champ mot-clé, puis il y a même les éléments de description du texte appliqué. Voilà, donc ça aussi, on peut s'en servir hein, pour l'intégration. Qu'est-ce que ça donne une fois que c'est passé la pseudonymisation? Ben, vous voyez, il y a le même texte, on n'a rien modifié, on a juste enlevé le nom des parties. Voilà. Madame Mendy, qui passe après moi, va vous expliquer ce qu'on fait dans une opération de pseudonymisation. Deuxième cas d'usage, eh bien là, on a pris un arrêt du Niger, de la Cour de cassation, et vous voyez, on a bien le nom du pays, le nom de la formation, le nom de la chambre, facultatif, oui, le numéro du greffe et la date, que je vais retrouver ici, dans les champs correspondants. Et qu'est-ce qu'on va voir dans Juricaf? Eh bien, on va retrouver les éléments dont on a absolument besoin. Ça veut dire que tout ce que vous nous livrez, il faut qu'il y ait ces 4 éléments visibles et exploitables. Et le texte intégral, eh bien là aussi, vous avez donc un extrait du texte intégral brut de la décision, un extrait, hein, ça fait généralement 4-5 pages. Le document est de très grande qualité au point de vue du PDF texte, donc ça, on peut faire un copier-coller sans aucun problème de la totalité du document. Je vois de plus, et ça va nous faire gagner du temps, que le document est déjà pseudonymisé. Donc, ça veut dire qu'en fait, je vais faire un copier-coller simple. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai récupéré le document. Et voilà ce que ça donne dans Juricaf. Voilà. Merci pour votre attention. Je me tiens à votre disposition maintenant, si vous le souhaitez, pour répondre à quelques questions. Merci.